Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si les extraterrestres sont de bons cuisiniers? Non? Alors peut-être parce que vous imaginez que ces derniers mangent de la nourriture lyophilisée, des nutriments en tube, ou peut-être même rien du tout. Et si je vous dis qu'un homme, que l'on surnomme désormais Pancake Joe, jure que des hommes dans un ovni lui ont donné des biscuits? Vous allez probablement vous dire que je déraille. Bon, peut-être, ça peut arriver. Mais écoutez d'abord cette histoire bien étrange. Nous sommes le 18 avril 1961 aux États-Unis. Plus précisément dans la propriété de Joe Cimenton qui se trouve à Eagle River dans le Wisconsin. C'est la fin de matinée, l'horloge vient de sonner 11 h et notre éleveur de poulets, tout juste âgé de 60 ans, est occupé à ses affaires lorsqu'il entend un étrange bruit venant de sa cour qu'il décrit comme le son de pneus à crampons sur des pavés mouillés. Ne me demandez pas de vous faire le bruit puisque je ne sais même pas trop à quoi ça ressemble. Bref, le voilà qu'il sort de chez lui et se retrouve face à un engin argenté, plus brillant que le chrome, semblable à deux bols inversés l'un sur l'autre. Je pense que je pourrais parler de soucoupe, mais je vais garder ce terme de bol pour coller à la description donnée par Joe. L'objet mesure environ 3,50 m de haut pour 9 m de diamètre et flotte au ras du sol sans le toucher. Soudain, ce qui ressemble à une écoutille s'ouvre et Joe constate qu'au moins 3 hommes se trouvent à l'intérieur. Je dis bien des hommes et pas des choses, des monstres ou des aliens. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Les personnes à l'intérieur avaient une apparence humaine et même italienne selon Joe. En plus du costume, 2 pièces noires rehaussées d'une chemise couleur tourtelle qu'il porte, il mesurait 1,50 m, était brun, peau basanée, rasé de près. Petit détail amusant, et qui colle pas avec le reste des vêtements, c'est un petit bonnet de laine tricoté qui leur sert de chapeau ou de casque. Soudain, l'un des hommes s'approche de la porte de l'engin avec un pot à 2 anses, de la même couleur que leur véhicule, et le tend à Joe en faisant signe qu'il a soif. Machinalement, et peut-être pour ne pas avoir de problème, Joe ne refuse pas de leur donner de l'eau épars chez lui pour remplir leur pichet avant de leur amener. De nouveau aux abords du vaisseau, notre sexagénaire regarde un peu mieux à l'intérieur et constate qu'un des hommes semble faire à manger sur une table de cuisson sans flamme. Il voit aussi des instruments dans un décor intérieur noir comme du fer brut et entend un son semblable au bourdonnement d'un générateur. L'un des hommes à l'intérieur qui voit que Joe s'intéresse à ce qu'il se passe, et notamment à cette fameuse table de cuisson sans flamme, décide de prendre 3 gâteaux en train de cuire et lui offre. Les gâteaux qu'il a entre les mains ressemblent à des crêpes trop cuites d'environ 8 cm avec de petits trous. Cela fait maintenant environ 5 minutes que cette drôle de rencontre a commencé et Joe voit l'homme le plus près de lui mettre ce qui ressemble à une ceinture avant de fermer l'écoutille. L'engin se lève alors de 6 mètres de haut avant de partir à toute vitesse vers le sud en créant tellement de vent que les sapins à proximité se courbent. L'engin n'a pas touché le sol et les policiers que Joe a contactés n'ont aucune preuve physique à constater. Alors il nous reste le témoignage de notre éleveur de poulets, et d'ailleurs personne n'a pu déceler une quelconque mascarade, du moins volontaire. Notre bon vieux Joe Cimenton semble bien dire la vérité. Heureusement, il reste les gâteaux. Bon, il en a mangé un par curiosité. Il dit que ça a un goût de carton. Le deuxième a été analysé et le troisième est toujours en sa possession. Nous allons donc nous focaliser sur ce deuxième gâteau. Il a été analysé et voici ce qui en ressort. Il s'agit de gras hydrogénés, d'amidon, de sarrasin, de soja et de son. Un gâteau de sarrasin en fait. Pour ce qui est de la bactériologie, il n'y a rien. Et de la radiation, c'est pareil. Grosso modo, ce gâteau est normal. Alors certains disent qu'il ne mentionne pas le sel et que c'est pas normal qu'il n'y en ait pas. Mais à titre personnel, je ne suis pas persuadé qu'un communiqué qui ne mentionne pas le sel ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, surtout si c'est à dose naturelle. Alors que doit-on dire maintenant? Joe est un grand menteur qui souhaite vivre son petit moment de gloire? On ne peut pas écarter cette hypothèse, c'est la première qui vient à l'esprit d'ailleurs. Mais tous les enquêteurs disent que Joe est persuadé
et que son histoire, pour lui, semble vraie. Alors on va dire qu'il a eu une hallucination. Bon, il y a un petit problème avec les hallucinations, c'est qu'elles ne donnent pas de gâteau. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah Joe est fou, bah oui, puisque maintenant on a désormais démontré que les gâteaux sont normaux, mais le problème, encore une fois, c'est que dans ce qu'il raconte, il est cohérent face aux enquêteurs. En fait, il n'est pas fou. Alors si on s'amusait à chercher une explication un petit peu plus inexplicable, qui s'appuie sur son témoignage. Enfin, je veux dire, rappelez-vous la description de nos mafieux italiens pilotes de l'espace. Il leur donne la taille d'1,50 m, ce qui n'est pas correct pour des humains mâles, mais plutôt à ce qu'il se dit pour certaines espèces d'extraterrestres. Puis, il porte des vêtements à la mode pour l'époque, mais avec ce fameux bonnet en laine. Ça ne vous fait pas penser à un déguisement? Enfin moi, si. Et comme dans tout déguisement, il y a un truc qui ne va pas. Et pour étayer cette hypothèse, il est aussi courant de dire, dans les théories extraterrestres, qu'ils peuvent se dissimuler, pour certains physiquement, pour d'autres psychiquement en créant des illusions. On pourrait croire que les extraterrestres sont infaillibles. Et puis comment pourraient-ils l'être puisqu'ils ont des technologies si avancées et qu'ils peuvent voyager dans l'espace? Eh bien, je ne suis pas du tout de cet avis et je pense même qu'il y en a des plus cons que d'autres. Et que dans la précipitation, ils peuvent faire des erreurs. Alors pourquoi ils ne se servent pas de cette illusion pour aussi camoufler leur vaisseau? Et c'est ce que vous allez me dire. Ben moi je vais vous répondre que j'en sais rien non plus. Je ne fais que chercher des explications sans avoir la vérité. C'est pareil pour le gâteau. Pourquoi ne peut-il pas être fait par des extraterrestres avec des produits terrestres? Ou pourquoi le sarrasin d'une autre planète devrait-il être différent d'une autre? Comme d'habitude, je reste là avec toutes ces possibilités et c'est aussi ce qui fait le charme du paranormal. Dans tous les cas, je n'ai que des hypothèses, pas d'explications. D'ailleurs, les enquêteurs sur le sujet, eux aussi, ont classé le dossier comme inexpliqué. Et vous, quel est votre avis sur cette affaire? Faites-en part dans les commentaires et comme d'habitude, j'essaierai de vous répondre le plus possible. Maintenant que cette histoire est terminée, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, n'acceptez pas les biscuits ou les bonbons des étrangers, surtout s'ils volent en soucoupe. Passez une bonne journée et puis à bientôt, ciao!